Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du programme Borderless Entrepreneur de Consultez-moi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une situation particulière, la situation de dropshipping avec clients français et ou fournisseurs français. On va voir les conséquences que cela peut avoir en matière d'imposition, même si vous résidez à l'étranger. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux situations particulières en matière de dropshipping. Celle faisant recours à un fournisseur français, ça veut dire que vous vendez des produits d'un fournisseur français, et celle où le client final est français. Donc, si vous êtes dropshipper et que vous n'avez pas de fournisseur français, regardez tout de même cette vidéo jusqu'à la fin. C'est également le cas si vous êtes dropshipper expatrié à l'étranger, que vous avez des clients français ou que vous avez un fournisseur français. Avant toute autre chose, pensez à mettre un like à la vidéo, cela va nous permettre d'être plus visible sur YouTube, à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification lorsque nous sortons une nouvelle vidéo sur le business ou pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à utiliser les commentaires sous la vidéo. Et également, pensez à rejoindre notre Discord public, le lien est dans la description, l'accès est totalement gratuit, où nous animons des séances de questions-réponses, où nous répondons à certaines questions et que nous présentons certaines problématiques. Si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons également vous inviter à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur qui traite de la création de sociétés, d'expatriation fiscale, de structuration internationale et qui est continuellement mise à jour avec les remarques des membres. À titre d'exemple, cette vidéo va faire partie d'un nouveau chapitre qui va concerner les dropshippers uniquement, qui ont des clients français, des fournisseurs français, la structuration adéquate à mettre en place, les points à voir et à ne pas voir. Nous pouvons également vous recommander de passer par la consultation individuelle par Skype ou WhatsApp pour répondre à des problématiques précises concernant une question business, concernant une question sur votre entreprise, une question sur votre expatriation ou toute autre question de nature business. Vous trouverez les liens du programme et de la réservation pour la session Skype dans la description. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Monsieur Borderless. Nous allons dire qu'il est résident maltais. Il a une boutique en ligne. Cette boutique en ligne est détenue par une société offshore. Il a un fournisseur français. Et même pour les dropshippers n'ayant pas de fournisseur français, nous attirons votre attention de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car cela ne concerne pas uniquement le fait d'avoir un fournisseur français, cela peut également inclure le fait d'avoir simplement des clients français. Donc, Monsieur Borderless a des clients non français et il a des clients français. Les clients non français passent par sa boutique en ligne 100 000 euros de commande et sur ces 100 000 euros de commande, il fait 30 000 euros de bénéfices. Les clients français, quant à eux, commandent pour 200 000 euros et sur ces 200 000 euros, Monsieur Borderless réalise 60 000 euros de bénéfices. Monsieur Borderless ensuite commande à son fournisseur français 210 000 euros de commande, 100 000 plus 200 000 moins les bénéfices réalisés. Le fournisseur français va livrer pour 70 000 euros de marchandises qui aura permis de réaliser 30 000 euros de bénéfices aux clients non français et va également livrer pour 140 000 euros de marchandises à des clients français sur lesquels il réalisera 60 000 euros de bénéfices. Nous, on va s'intéresser uniquement aux fournisseurs français et aux clients français dans cette première partie de la vidéo. On va donc se concentrer dans un premier temps sur les commandes passées par des clients français au travers de la boutique en ligne de Monsieur Borderless et commandées à travers un fournisseur français. Ces commandes sont ensuite commandées aux 10 fournisseurs qui les expédient au client final qui sera français. Avec les clients et son fournisseur français, Monsieur Borderless réalise avec sa société offshore 200 000 euros de chiffre d'affaires. Sur ces 200 000 euros de chiffre d'affaires, il y aura 60 000 euros de bénéfices. Les bénéfices sont taxés ou non dans sa société offshore selon la juridiction qu'il aura choisie. Monsieur Borderless n'a pas d'établissement en France, pas d'employé et ne réside pas en France. On va faire un rappel des principes de territorialité de l'impôt des sociétés français.
Il faut rappeler que l'impôt sur les sociétés en France, il est territorial. Ainsi, les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées à l'étranger par des sociétés françaises se trouvent exonérés d'impôt sur les sociétés, même si la comptabilité de ces opérations est centralisée en France. Ça va être notamment le cas d'une société française détenant des LLC qui sont exploitées à l'étranger. Les revenus revenant de ces LLC, dans certains cas, et ce n'est pas tous les cas, ne seront pas taxés en France. En revanche, les entreprises dont le siège est situé hors de France, ce qui est le cas de M. Borderless, quelle que soit leur nationalité, sont imposables en France en raison des profits tirés de leur exploitation en France. La notion d'entreprise exploitée en France s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement autonome. C'est le cas par exemple si vous avez une succursale, si vous résidez en France, vous aurez un établissement stable. Soit être réalisé en l'absence d'un établissement par l'intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante. Ça va être par exemple des gens qui font de l'affiliation directement pour votre compte et non pour le leur. Ça va être ce qu'on appelle des agents dépendants. On ne va pas rentrer dans la définition précise, mais retenez cette notion. Ou encore résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. C'est à cette partie qu'on va s'intéresser. La notion de cycle commercial complet, elle s'entend par l'exercice habituel d'une activité en fin de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations alors même que l'entreprise ne posséderait aucun établissement ou représentant permanent. C'est-à-dire que même si la société n'a pas de bureau en France, n'a pas de revendeur en France, n'a pas de représentant, n'a pas de siège de direction, on peut être taxé en France. Le cycle commercial complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent. Ça, c'est la définition française. Vous allez réaliser des opérations de manière répétitive pour gagner des profits. C'est la seule chose qu'il faut comprendre. L'exemple qui est le plus caractéristique, c'est l'opération d'achat de marchandises suivie de leur revente. C'est le cas du dropshipper, même si la vente précède l'achat. Ça va être également l'exemple d'une société étrangère, pour faire simple, qui va acheter une voiture en France à Paris le samedi, qui va la vendre le dimanche à Toulouse et qui va réaliser 10 000 euros de profit. Elle aura bien réalisé un cycle commercial complet en France et sera donc taxable sur les 10 000 euros de profit, sauf exception que nous ne détaillerons pas dans cette vidéo. Dans le cas de M. Borderless, il réalise bien un cycle commercial complet en France, il achète des marchandises pour les revendre, la vente a lieu avant l'achat en dropshipping, car il ne commande à son fournisseur une fois qu'il a encaissé l'argent. Les 200 000 euros de vente de chiffre d'affaires et donc les 60 000 euros de bénéfices réalisés à travers ces opérations seront donc taxés en France au taux d'IS normal. Dans le cas de M. Borderless, même s'il est résident à l'étranger, même si son entreprise n'est pas française, il sera passible de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 28% sur les 60 000 euros. Donc il devrait payer 16 800 euros en France. La question que tout le monde va se poser, est-il possible d'éviter cette imposition ? C'est ce que nous allons développer dans le programme Borderless Entrepreneur. Nous allons consacrer une partie entière à cette problématique et à la structuration à prendre en compte et comment mettre les choses en place pour éviter cette imposition. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ça, nous vous invitons à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur, mais restez tout de même jusqu'à la fin, parce qu'on va voir, ce n'est pas uniquement quand il y a un fournisseur français. C'est la première question que va se poser la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Il suffit de plus avoir de fournisseurs français, et dans les 3/4 des cas, les fournisseurs sont en Chine. On pourrait penser que si le fournisseur était en Chine, il n'y aurait pas de cycle commercial complet car il n'y aurait pas d'achat de marchandises en France. Et vous auriez totalement raison sur ce point. Cependant, plusieurs décisions ont été rendues pour des sociétés étrangères qui ne comportaient pas tous les éléments caractéristiques du cycle complet. C'est-à-dire que par exemple, l'achat de marchandises n'était pas réalisé en France, uniquement la vente était réalisée en France. Et ces sociétés étrangères se sont quand même retrouvées assujetties à l'impôt en France. On trouve notamment les opérations de vente, résultat de contrats conclus sur le territoire, même si ces marchandises ont été achetées à l'étranger, ce qui couvre la majorité des cas des dropshippers. Donc, même sans fournisseur en France, il est possible de se retrouver imposable en France si on le fait n'importe comment. C'est pour cette raison
que dans la partie que nous allons développer, dans cette partie dédiée, permettant de choisir au mieux sa structure, toutes ne sont pas concernées par le cycle commercial complet comme on le verra dans le programme, et quelles sont les choses à mettre en place pour sécuriser au maximum son business et ne pas se retrouver attiré dans la juridiction fiscale française et s'y retrouver imposé. Donc, on vous invite à vite rejoindre le programme Borderless Entrepreneur, le lien est dans la description. Il sera en prix de lancement jusqu'à la fin du mois de février. À partir de mars, le prix augmentera car nous allons doubler le contenu du programme avec les remarques des membres qui sont déjà sur le programme et les différentes problématiques qu'on voit sur des consultations individuelles Skype. Par exemple, la question du fournisseur français est venue à travers un client que nous avions sur Skype et nous avons étudié sa situation et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un risque à ce niveau-là, donc nous avons décidé de dédier une partie et de voir surtout comment limiter, voire anéantir totalement ce risque. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires ou nous rejoindre sur le Discord. On se fera un plaisir de répondre à vos interrogations et on se fera un plaisir de vous apporter des solutions qui sont viables dans le programme Borderless Entrepreneur. À très vite. Ciao, ciao.